L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Hey maman, pourquoi tu rentres si tôt? Kelly, ma petite chérie, ma poupée adorée. Ne t'approche pas de moi. Maman, d'où sors-tu avec lui, maman? Je viens de le voir. Il m'a dit qu'il est arrivé hier soir. Tu n'es pas contente de me revoir? Pourquoi m'accueilles-tu aussi froidement? Ah bon? Tu pensais quoi? Qu'on allait te dresser le tapis rouge pour t'accueillir? Après nous avoir abandonnés des années durant? Je ne vous ai pas abandonné. Quand tu passes des années loin de nous, sans donner aucune nouvelle de toi, tu appelles ça quoi? Ma fille, calme-toi. Ne me touche pas. Comment peux-tu taper l'enfant de ta coépouse Sopita? Nous ne sommes pas des coépouses, Marosa. Vous avez eu un mari en commun. Mbakeme ne l'a jamais épousée. Mais il a fait l'enfant avec elle. L'enfant ne fait pas d'elle la femme de Bakemi. D'ailleurs, j'ai dit que je ne veux plus voir cet enfant ici. Mais tes frères s'entêtent toujours à le faire venir. C'est normal qu'il vienne ici. Il vient chercher qui? Son père ne vit plus. Ses oncles et ses tantes sont dans cette maison. Eux-mêmes, je ne veux plus les voir ici. Qu'ils sortent de chez moi. Il faut te respecter, Sopita. Respecte aussi le succès de ton mari. Qu'il ne vienne plus dans cette maison. J'ai dit comme ça. Je comprends bien que vous soyez fâché contre moi. Mais il me fallait disparaître pour sauver ma vie et l'honneur de ma famille. Tu ne nous avais jamais dit que tu as tué quelqu'un. Je vous avais dit que j'ai renversé un homme avec mon camion. Et quand cet homme est mort 2 jours plus tard, je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir. Pourquoi quitter le pays quand on fait un accident? Il y a eu mort d'homme dans cet accident. C'était la prison assurée. Et pendant tout ce temps, tu n'appelles pas.
Tu avais aussi peur de nous? Ma chérie, j'ai passé des moments difficiles. Même très difficiles. À cause de toi, Mado a des problèmes avec son fiancé. Parce que tu as tué son père. Je suis désolé pour tout le mal que je vous ai causé. Mais dis-moi, où en est-elle avec cette relation? Ils sont toujours ensemble. Mais sa famille ne veut pas qu'il épouse la fille du meurtrier de leur père. Dans tous les cas, je vais remettre les choses au clair et ils vont se marier. Tu vas remettre les choses au clair. Donc il y a du flou dans cette affaire. Vous saurez la vérité le moment venu. Parce qu'on ne peut pas étouffer la vérité trop longtemps. Enfin, tu es là. Il y a quoi? Cherche un endroit où tu vas nous mettre. Sinon, on va nous tuer dans cette maison. Il y a quoi, non? Je n'ai jamais vu une personne méchante comme ton épouse. Elle a fait quoi? Elle a mis du piment aux yeux d'Esther. Elle a fait quoi? Du piment, man. Du piment aux yeux d'Esther. Non, attends. Elle a voulu mettre du piment ou bien elle a fait? Elle a fait. Les yeux de l'enfant sont gonflés comme ça. Elle risque même d'être aveugle. Elle est où là? Titi? Qui me cherche? Tu mets du piment dans les yeux de l'enfant, madame? Elle m'a tout cassé dans cette maison. Elle a cassé quoi? Elle a tout cassé ici, les plats, les verres. Je n'ai plus rien ici à cause d'elle. C'est à cause des plats des verres que tu veux tuer l'enfant? Comment? L'enfant maison à cause de plein de verres? Ça veut dire quoi? Comment? Tous les jours il faut que tu me tapes sur l'enfant, ça veut dire quoi? Entrez. Ah, Kelly, comment tu vas, tonton? assez bien. Même comme ta grande soeur me manque beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air pâle. Non, c'est juste que je me suis disputée avec quelqu'un aujourd'hui. Tu t'es disputé avec qui? Qui a osé menacer ma belle-sœur chérie? Je me suis disputée avec mon père. Ton père? Il est revenu ici au pays? Oui, il vient juste même de partir. Mon Dieu, mon Dieu! Il va encore tout gâter entre Mado et moi. Il va gâter les choses comment? Il va attiser à moi la haine contre ta famille. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir l'assassin de mon père. Calme-toi, tonton. Il est même revenu faire quoi ici au pays? Qu'il aille au diable cet assassin. God. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, sœur Solange. Mais c'est Solange, tu as traîné, ça ne t'arrive pas souvent. Oui, j'étais un peu prise. Mon mari est revenu. Waouh! Monsieur Abbas est là? Oui, il est bien là. Il est arrivé hier matin. Il va bien? Il va très bien. Je comprends pourquoi tu es venu en retard. Il fallait d'abord... Hein, sœur Solange? Ah, toi aussi, passons dessus. Frère Nana n'est pas là. Non, il n'est pas encore là. Ah, peut-être il s'occupe de la grossesse de sa fille.
Laquelle de ces filles? Frère Nana a 2 filles. Donc Bijou est enceinte? Oui, je l'ai vue de mes propres yeux. Non, tu as peut-être mal vu. Bijou ne peut pas concevoir maintenant, n'est-ce pas, Sestonga? Ah. Moi, mais je ne crois pas à cette histoire-là. Ah, laissez alors. Quand elle va accoucher, vous allez confirmer. Ah, c'est mieux. Ma chérie, il faut être forte. Ça va passer. Comment as-tu pu nous retrouver? Moi, je n'y comprends rien. Ce sont sûrement les policiers qui venaient nous arrêter. C'est sûr. C'est sûr que c'était des policiers parce que j'ai vu les menottes. On va faire comment alors, chérie? Il faut qu'on quitte la ville. C'est vrai qu'il faut qu'on quitte la ville. Mais on n'a plus de moyens pour aller s'installer ailleurs. Tu crois qu'on va retourner là où on était? Je suis sûr qu'il va revenir nous chercher là-bas. Ouais, Seigneur. On va donc faire comment? Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? On va faire comment? Trouve une idée. Je ne veux pas qu'ils nous arrêtent. Bon. Pour le moment, il faut qu'on aille dormir dans mon garage. Au garage? Oui. C'est vrai que c'est très exigu, mais on va faire avec. C'est juste pour quelque temps. D'accord. On va faire avec. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, frère Nana. Mes frères, tu as accusé un très grand retard. Oui, vous savez que j'ai des petits soucis. Ma fille Bijou est malade. Ouais. Elle souffre bien de quoi, non? Je sais qu'elle souffre de quoi, ma soeur. Elle a plusieurs maladies à la fois. C'est normal. On a toujours trop de malaise quand on est enceinte. Elle va accoucher quand? Donc vous saviez déjà qu'elle est enceinte? Oui, nous le savons depuis. Ma fille m'a trop déçu, mes frères. Donc, c'est vrai qu'elle est enceinte? Hé, Jean-Baptiste, tu vois que j'ai perdu du poids ces derniers temps. C'est à cause de cela. Oh, Palo, les enfants d'aujourd'hui. Le pasteur est déjà aussi au courant? Non, pas encore. Je vous en prie, mes frères, ne l'informez pas. Mais il le saura un jour. C'est vrai. Je ne voudrais pas qu'il le sache maintenant. J'ai honte. Tu es là seule. Et pourquoi elle est sortie? Sophie est dans sa chambre. La fille est partie, moi. Pourquoi elle est marchée comme ça là? Toi-même tu sors d'où? Et pourquoi Sophie t'a envoyé se tuer ici sans que tu sois là? Les deux ont encore bagarré. Sophie t'a vu vraiment nous montrer quoi? Donc eux bagarrent habituellement? Oui, tout le temps c'est le feu entre les deux. Vous devez tout faire pour éviter ça. Sophie t'a exagéré. Il faut que nous fassions partie, Sopita, de cette maison. Mais pourquoi? Tu ne veux pas être riche. On l'a fait partie d'ici. On vend la maison, on se partage l'argent. Tu dois vendre la maison. Les enfants de Mbakemi vont rester où? Où sont les enfants de Mbakemi là? Depuis que Mbakemi est mort, ils ne vivent plus ici. Ils viennent seulement quelques rares fois dans cette maison. Même s'ils ne vivent pas ici, il faut que nous leur gardons la maison comme héritage. Quand ils vont grandir, ça va les aider. Même si on vend la maison, on va abandonner les enfants. On doit les soutenir. Non, je ne partage pas cet avis. Je ne veux pas qu'on chasse Sophie de cette maison. Je suis vraiment déçu. Vous ne faites pas votre travail. Et pourtant, je vous ai bien payé. On s'excuse, monsieur. Le problème est que vous ne nous avez pas donné la photo du petit ami de Laura. Ce n'est pas son petit ami. Ce garçon, c'est un voyou. Mais ils vivent ensemble. Ça veut dire qu'ils sont bien des amis. Cet idiot de Petro a enlevé ma fiancée, dont elle est avec lui contre son gré. De toutes les façons, monsieur, si on les arrête, on aura toutes les explications. Si vous les arrêtez, donc vous n'êtes plus sûr de vous? En fait,
Comme on a finalement la photo du garçon, je crois que ça doit nous faciliter les choses. Je vous prie de continuer les recherches. Je vais doubler la récompense que je vous avais promise si vous me ramenez ma fiancée. On va vous la ramener, monsieur. Comptez sur nous. Merci d'avance. Tenez, c'est pour le taxi. Merci bien, monsieur. Merci, monsieur. D'accord. Merci. Bon, à la prochaine. Ok. Entrez. Entrez. C'est pas facile de travailler sans secrétaire, hein. Faut que cette fille reprenne le service. Abazé. Eh oui, en chair et en os. Bonjour, chère madame. Mais que fais-tu ici? Tu n'es pas censé revenir au pays maintenant? Je ne pouvais plus supporter de vivre loin de ma famille. Jamais tu ne peux pas rester ici au pays. Il faut retourner immédiatement. Impossible. Je ne peux plus supporter de vivre loin de ma femme. Surtout de mes filles. Un contrat, c'est un contrat, monsieur. Vous avez pris les engagements, il faut les respecter à la lettre. C'est dommage pour le contrat. Parce que je suis retourné dans mon pays, auprès de ma famille. Et je ne compte plus retourner en Europe. Les enfants sont au Sopita. Ils sont chez mon oncle. Comment tu peux enlever les enfants de la maison de leur père? Ils viennent de temps en temps ici, maman. Ces enfants doivent vivre ici et non ailleurs. Voilà! Maman, il y a trop de désordre ici. Je ne veux pas que mes enfants soient traumatisés avec les bagarres qu'on a dans cette maison. Qui provoque la bagarre? Ce n'est pas toi? C'est moi. Quand je te regarde, ma chérie, je constate que tu veux déjà te mettre avec un autre homme. Je n'ai pas cette idée pour le moment, mais ça viendra. Je suis encore jeune. Sache que, avant de te mettre avec un autre homme, tu dois d'abord dormir avec un membre de la famille de ton mari. Dormir avec lui comment? Notre tradition exige que, avant d'aller te mettre avec notre homme, il faudra dormir avec un membre de la famille de ton mari. Bonjour mon amour. Bonjour. Comment est-ce que tu as traîné comme ça? Ça fait déjà 1 heure de temps que je t'attends ici à l'hôtel. J'ai été retardé par les embouteillages, ma chérie. Dolago, l'heure est très grave. Il y a quoi? Abazé, le père de Mado, est revenu au pays. Oh, c'est pas vrai. Je te dis, il était même à mon bureau. Mais pourtant, il était censé ne pas revenir au pays. Je suis malade. Je suis troublée. Je ne sais même pas ce qu'on doit faire. Il est chez lui. J'étais tellement troublée que je ne lui ai même pas demandé où est-ce qu'il est installé. De toute évidence, il doit être chez lui. Il faut que je le voie. Il faut tout faire pour qu'il ne se rapproche pas de ma famille. Parce que s'il cause avec mes enfants, nous sommes cuits. Chérie. Mais attends, c'est quoi? Je ne veux pas qu'on aille dormir dans ton garage. Ouais, Laura. Je sais que le milieu n'est pas décent. Mais c'est pour quelque temps seulement. Je propose qu'on aille au village. Au village? Moi, je ne connais personne au village. Et en plus, mon oncle qui était là-bas est décédé il y a de cela 3 ans. Allons dans le village de mon père. On va vite nous repérer là-bas et en plus, on n'a plus rien. J'ai mon oncle là-bas qui m'aime bien.
En plus, il était opposé à mon mariage avec Sébastien. Ah bon? Oui. Si nous allons là-bas, il va nous protéger et nous n'aurons aucun problème de nutrition. Mais dans ce cas, on y va? On y va quand? Même tout de suite. Chérie, les frais de transport par personne coûtent 6 000 francs. C'est un peu loin le village de mon père. 6 000 francs, ça veut dire pour nous deux, ça coûtera 12 000 alors. Mais j'ai encore quelques réserves, chérie. Donc, on peut y aller. Hein? Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes mardi le 12. Merde. Le temps passe si vite, hein? Je me disais que nous étions lundi. Le temps passe vraiment vite. Hein. Dans un mois, papa va cesser ses activités. C'est vrai. Mais tonton va cesser ses activités, pourquoi? Son médecin lui avait donné une date à partir de laquelle il ne devrait plus fournir des efforts intellectuels. Il ne doit plus fournir les efforts comment? Il doit se reposer et ne plus trop réfléchir. Il va gérer ses affaires comment? Il va confier la gestion de ses affaires à quelqu'un. Il va confier la gestion à moi. Pour être plus clair, c'est à moi qu'il va confier sa gestion. C'est ce qu'il t'a dit? Il ne me l'a pas dit, mais je sais. Donc ma soeur, bientôt quand tu auras besoin d'argent de Béni, hein, tu dois passer par moi. Ma chérie, tu rêves. Papa ne peut pas te confier la gestion de ses biens. C'est maman qui va prendre le contrôle des choses. Mais maman et moi c'est la même chose. Donc ma soeur, tu as intérêt à bien me ménager, sinon tu vas souffrir dans cette maison. Je souffre même déjà trop.